Corinthiens chapitre 14, nous lirons le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Écoute ce que la Bible nous dit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de quoi? Comme dans toutes les églises de saints. Donc, dans toutes les églises des saints, le Dieu qui est là, la Bible nous dit, on n'a pas seulement dit que c'est un Dieu des églises des saints, mais on a dit ce Dieu-là, on l'a défini comme un Dieu de quoi? D'ordre. Amen, non? On l'a défini comme un Dieu d'ordre. Nous irons chercher notre deuxième texte. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Jean chapitre 1 verset 5. Est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble d'un commun accord? Let's go. Dieu est quoi? Et il n'y a point de lui les ténèbres. Dans le premier verset, on nous a dit Dieu c'est un Dieu. Et dans ce verset ici, on a dit que Dieu est lumière. As-tu vu une similitude? Y a-tu vu de similitude entre les deux? On va le découvrir ensemble. Amen. Bien-aimés, lorsque Dieu avait commencé à créer l'humanité, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses depuis l'humanité. J'aimerais le lire avec toi pour que je sois précis. Prends ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous lirons du premier verset jusqu'au 4e verset. Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au 4e verset. Moi, j'aime qu'on puisse lire ensemble. J'aime quand nous lisons ensemble. Amen. Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? J'aimerais qu'on puisse faire ce travail, nous deux. Amen. Je n'aimerais pas que moi je sois à terre, toi tu sois spectateur. J'aimerais que nous puissions lire la Bible ensemble et nous puissions le comprendre ensemble. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble d'un commun accord? Let's go. Oh. Le ciel. Oh. 4. Les ténèbres. Amen. Hein? Bien-aimés, nous avons vu comment Dieu avait procédé lorsqu'il avait commencé à créer. La Bible nous dit, lorsque Dieu est venu, il a eu dans sa pensée de créer l'humanité, de créer l'homme. Lorsqu'il est arrivé, le premier constat qu'il avait fait, lorsqu'il avait regardé l'univers, la Bible nous dit, le tableau qu'il avait brossé en regardant l'univers, la Bible nous dit, il avait tout trouvé, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Mais dans ce caractère-là d'informe et vide, il y avait un élément qui accompagnait ce caractère d'informe et vide. Nous l'avons lu dans la Bible. La Bible nous dit, les ténèbres régnaient
Et sous les ténèbres, il y avait quelque chose d'informe et de vide. Je reprends encore. Le ténèbre régnait sous la surface des eaux. Et en dessous, on nous dit que la terre était informe et vide. Bien-aimés, lorsque nous définissons les ténèbres, nous pouvons dire que les ténèbres, selon la pensée de la Bible, les ténèbres ont toujours été liées à l'ignorance. Tout ce qui est noir a été lié à l'ignorance. Donc la Bible nous dit, en d'autres mots, là où il y avait l'ignorance, en dessous de l'ignorance, il y avait quelque chose d'informe et de vide. Je peux avancer? C'est que ce matin, d'emblée, j'aurais te dire que partout où il y a l'ignorance, il y a quelque chose d'informe et de vide. L'ignorance produit le vide. L'ignorance produit quelque chose d'informe. Amen, hein? Donc, toute ignorance dans la vie de l'homme, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, a une conséquence. La terre était informe et vide. Mais là où il y a l'informité, là où il y a le vide, la Bible nous dit, les ténèbres régnaient. Dans la vie de l'homme, bien-aimé, partout où on a constaté l'ignorance, partout où l'ignorance règne, il y a toujours eu un vide. Peu importe l'orgueil, peu importe tout ce que tu ajoutes au-dessus, partout où il y a les ténèbres, partout où il y a l'ignorance, il y a toujours eu un vide. C'est que l'ignorance ne produit rien. L'ignorance est stérilité. Amen, hein? Bien-aimé, il y a une chose que nous remarquons. Lorsque Dieu a constaté qu'il y avait le ténèbre, la terre était informe et vide. Avant de commencer à créer, Dieu ne pouvait pas commencer à travailler là où il y avait les ténèbres. Parce qu'il fallait qu'il crée quelque chose. Mais la première chose que Dieu avait d'abord fait avant de commencer à créer toutes choses, Dieu a d'abord appelé la lumière. Que la lumière soit. Parce que Dieu ne travaille pas là où il y a l'ignorance, là où il y a les ténèbres. Aussi, je peux parler à quelqu'un ce matin. Dieu ne travaille pas là où il y a l'ignorance. Parce que l'ignorance est très dangereuse. L'ignorance, on l'a associée aux ténèbres. Qui dit ténèbres dit obscurité. Je peux avancer? Maintenant, je vais décortiquer un peu ce que c'est l'obscurité. Bien-aimé, dans l'obscurité, on ne voit rien. Là où tout est noir. Je ne parle pas de l'obscurité où tu sors la nuit, il y a des lampadaires qui sont allumés. Je ne parle pas. Je parle d'un... Ok, je vais t'expliquer ce noir-là. Can you close your eyes? Tu peux fermer tes yeux? Ferme les yeux. Tu vois le modèle d'obscurité qui est en toi? Tu vois ce noir-là? Il n'y a pas de lumière dedans. Je parle de ces ténèbres-là. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux. Bien-aimé, parmi les caractéristiques du ténèbre, dans les ténèbres, la vision n'est plus efficace. On ne voit rien. Tout est noir. Dans les ténèbres, il est difficile de s'orienter. On perd toute orientation dans les ténèbres. Dans les ténèbres, lorsqu'on parle du ténèbre, bien aimé, là où il fait noir, tu ne peux même pas constater si tu es assis dans une poubelle. Je peux avancer? Là où il y a les ténèbres, tu peux t'asseoir dans les ténèbres, tu peux t'asseoir dans la saleté. Tu ne vas pas les constater. Je peux avancer? Là où il fait noir, une mère peut aimer son bébé.
Mais tu peux marcher sur ton bébé et l'écraser dans le noir, malgré que tu l'aimes. On voit les dangers de l'obscurité. Dans l'obscurité, tu peux acheter, je ne sais pas, tu peux acheter quelque chose de bien, mais tu peux le casser dans le noir parce que tu ne vois rien. Amen. Hein? Dans l'obscurité, tu peux porter des habits déchirés ou sales. Tu ne te rendras jamais compte. C'est que je peux conclure. Dans l'obscurité, il est difficile pour que l'homme puisse découvrir son état réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est que l'obscurité empêche l'homme de découvrir qui il est ou qu'est-ce qu'il a porté. L'obscurité t'empêche de découvrir même la personne qui est assise à côté de toi. Lorsque tout est noir. Bien-aimé, s'il y a quelque chose de mauvais dans la vie, c'est l'obscurité. Là où il y a l'obscurité, on a peur de tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous qui venons de l'Afrique, lorsque l'électricité part et qu'il commence à faire noir, les ténèbres, c'est comme s'il y a des différents. Hein? Les ténèbres chez nous, vous savez, les ténèbres chez nous, en Afrique, c'est vraiment ténèbres. Hein? Ce n'est pas le noir qu'on voit ici. Hein? Nous qui avions fréquenté le village, au village, quand il fait noir, il fait noir. Tu ne vois même pas quelques pieds de là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres empêchent l'homme de voir. Et là où l'homme ne voit rien, il ne peut rien faire. Je peux avancer? Là où l'homme ne voit rien, il ne peut pas décider. Là où l'homme ne voit rien, il ne peut pas prendre une bonne décision. Parce que nos décisions dépendent aussi de ce que tes yeux voient. Je vis ça et je prie telle décision. Mais lorsque ma vision est obstruée, donc ça peut affecter aussi ma décision. Donc, nos décisions sont aussi intimement liées à notre vision, à la façon que nous voyons les choses. Donc, les ténèbres, bien-aimés, c'est quelque chose de mauvais. Alors, la Bible associe les ténèbres à l'ignorance. Donc, partout où il y a l'ignorance, il y a un danger. Est-ce que je peux avancer? Papa, regardez la plupart des problèmes que nous avons dans nos familles, dans nos mariages, dans nos églises, est lié à l'ignorance. Est-ce que je peux avancer? Est lié à l'ignorance. Il y a beaucoup de choses que nous attribuons au diable. Ce n'est pas le diable, c'est notre ignorance, le produit de notre ignorance. Je peux avancer? L'homme, écoutez, l'homme ne peut pas monter plus haut que son ignorance. Oh, je ne sais pas si tu peux comprendre. Papa, si le niveau de ta connaissance est là, tu ne peux pas monter plus haut que le niveau de ta connaissance. Donc, ton ascension dépend du niveau de la connaissance que tu as. Et le niveau de la connaissance que tu as dépend de la quantité de lumière que tu reçois. Oh Jésus. Ton ignorance dépend de la quantité de la lumière que tu reçois. Plus tu es dans le noir, plus tu es ignorant, plus ça affecte tes décisions dans la vie. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, il a dit que la lumière soit. Maintenant, je vous pose une question, vous qui lisez la Bible. Les luminaires, la lune, les soleils, Dieu les avait créés le 3e jour. Mais d'où était venue la lumière que Dieu avait appelée le 1er jour? Si le luminaire, le soleil, la lune qui éclaire le monde avait été créé le 3e jour, mais le 1er jour, avant de commencer à créer, il a dit que la lumière soit. Cette lumière venait d'où? Bouge ton voisin, dis-lui, ça venait d'où?
Amen. Hein? 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. J'aimerais que la Bible parle. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut lire ça encore d'un commun accord? Une fois, let's go, la nouvelle que nous annonçons. C'est que Dieu est lumière. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer à créer toutes choses, Dieu avait d'abord appelé la lumière. Lorsque tu écoutes tout le témoignage des gens qui ont eu la grâce de voir la visitation divine dans leur vie, ou qui ont eu la chance d'avoir l'apparition de Dieu dans leur vie, la première des choses que tu vas trouver, il y a un élément en commun que tous ces gens-là vont te dire. J'étais dans ma chambre, j'ai vu une forte lumière. Papa, avant que Dieu ne puisse t'apparaître, avant que Dieu ne puisse te parler, écoutez, même ceux qui ont été dans le coma, qui ont vu Dieu, qui ont vu Jésus dans le coma, ils vont te dire que j'ai vu d'abord une forte lumière. Et dans cette lumière, j'ai entendu une voix. Amen. Hein? Même ceux qui font des expériences de vision de Dieu, ils vont te dire, avant que j'écoute Dieu ou que je vois quoi que ce soit, c'est la lumière qui apparaît d'abord. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, écoutez maintenant, je commence à prêcher. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit dans ta vie, la première des choses qu'il va appeler, c'est la lumière. La terre était informe et vide. Mais avant que Dieu commence à donner forme à la terre, il a d'abord appelé la lumière. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Maintenant, on va voir. La lumière, nous avons dit Dieu est lumière. Prenez Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Rapidement. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Est-ce qu'on est tous là? Okay. Est-ce qu'on peut lire d'un commun accord? Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus est dit. La lumière de la vie. Dans l'autre verset, dans 1 Jean, on nous a dit Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en. Maintenant, son fils, il reprend encore. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est que si lui, il est la lumière du monde, c'est que dans le monde, il y a les ténèbres. Amen. Hein? Alors, avant de commencer quoi que ce soit, Dieu avait appelé la lumière avant de commencer à créer toutes choses. Ça voulait tout simplement dire quoi? Dans la vie chrétienne, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as jamais été exposé à la vraie lumière. Or, la vraie lumière, c'est qui? C'est Jésus. Donc, Dieu ne peut rien faire dans ta vie aussi longtemps que tu n'as jamais été exposé à la lumière du monde. Parce que tu es dans le monde, tu es dans les ténèbres, tu es dans l'obscurité. Mais dans cette obscurité-là, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Mais avant qu'il fasse quoi que ce soit, tu reçois d'abord Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais maintenant, quand on le reçoit, non seulement il nous a sauvés, mais lorsqu'il entre dans ta vie, il commence à s'établir comme la lumière de ta vie. Amen. Hein? Alors, lorsque j'avais donné ma vie à Dieu, j'étais étudiant. On était dans de saleté, de copinage, de ceci, de cela. Tout était sale. Le jour que j'avais donné ma vie à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, règne dans ma vie. Je fais cette phrase-là.
Quand je suis rentré chez moi à la maison, papa, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Tout ce qui était bien pour moi était devenu comme la saleté. Le copinage, les ceci, les cela, les ceci, personne ne m'a interdit. Mais le seul fait que je réussis la lumière, ça veut tout simplement dire, lorsque j'étais assis dans la poubelle, la lumière a fait en sorte que je puisse constater qui je suis. Écoutez, Yaya, lorsque tu rencontres Dieu, la première des choses que tu constates, ce ne sont pas les défauts des autres, c'est ton état. Je ne sais pas si on me comprend. Lorsque je prêche ici, si tu es un enfant de Dieu, ce que je suis en train de faire, je ne fais qu'allumer une lumière. Et cette lumière va te permettre toi-même de voir ta marche, ta conduite et ton état. Celui qui est exposé à la vraie lumière n'a pas besoin que le pasteur soit derrière lui. Parce que c'est un fils ou une fille de lumière. Il marche dans la lumière. Et la lumière lui permet d'avoir un bon jugement. La lumière lui permet d'avoir de bonnes décisions dans sa propre vie. Est-ce que je peux avancer? Papa, je refuse de croire que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a été exposé à la lumière de Jésus, et qu'il puisse demeurer dans le mal. Et qu'il continue à faire du mal aux gens sans qu'il se sente coupable. Sans culpabilité, sans remords. Ça veut dire que tu n'as jamais été exposé à la vraie lumière. Je dis toujours aux gens, papa, vous savez, l'ignorance n'est pas quelque chose de bien. À Londres, il y avait un jardin qui était là. On avait mis un micro, un stage. Tout celui qui voulait, il pouvait venir prêcher, parler de sa philosophie, parler de tout. Il y avait un prédicateur, un évangéliste. Il est monté. Il a commencé à parler de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu. Il a commencé à parler de la puissance de Dieu. Les gens qui étaient là étaient émerveilleux. Maintenant, il y avait un athée qui était là. Lorsque l'évangéliste était descendu, l'athée est monté. Il a dit, nous, on ne peut pas croire à des choses que nous n'avons pas vues. Cet homme qui est venu avant moi, il vous a parlé de choses absurdes, des choses que l'on ne peut pas vérifier. Il ne faut pas croire à cette personne. Il a raconté des balivernes. Parce qu'il raconte des choses que lui-même n'a pas vues. A-t-il déjà vu le paradis? A-t-il déjà vu la gloire de Dieu? N'écoutez pas cet homme. L'athée est descendu avec sa philosophie. Il y a un aveugle qui est monté sur le stage. Il a pris le micro. Il a dit ceci. J'ai entendu, on m'a parlé du soleil. Moi, je suis aveugle. Je n'ai jamais vu le soleil dans ma vie. Et cela ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Donc, on m'a parlé de la ligne. Je n'ai jamais vu la ligne de mes yeux parce que je suis aveugle. Est-ce que cela veut tout simplement dire parce que je n'ai pas vu que cela n'existe pas? Allô? Bien-aimé, l'aveugle a fini par dire, ce qui fait tout cela, c'est quoi? C'est notre ignorance. L'ignorance rend aveugle. Vous comprenez? L'ignorance, c'est les ténèbres. Et l'ignorance rend aveugle. Voilà pourquoi celui qui est dans le noir, tu peux beau lui conseiller, il ne t'écoutera jamais. Amen. Hein? Parce qu'il est dans le noir, il est dans les ténèbres, il ne voit rien. Jeune, vous qui n'êtes pas encore marié, il est très dangereux de te marier à une personne qui n'a jamais été exposée à la lumière. Parce que lorsqu'il n'a jamais été exposé à la lumière, cette personne restera dans le noir. Une personne qui est dans le noir ne prendra que les décisions de l'obscurité. Il sera limité même dans son jugement. C'est ça que tu vois, même Dieu nous dit, même dans nos couples, ne vous mariez pas avec le païen. Parce que, ce sont le fils des ténèbres. Vous, vous êtes dans la lumière. La Bible même nous dit dans Amos,
Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne voient pas les choses de la même façon. Mais comment tu peux te marier, bâtir un couple heureux et stable avec une personne qui est complètement couverte de l'obscurité? Ce que toi tu vois, lui ne le voit pas. Ce que toi tu dis, lui ne le voit pas. Voilà pourquoi je dis à vous qui donnez des conseils au couple, avant d'aller conseiller les gens, as-tu vérifié la quantité de la lumière qui existe dans leur vie? Lorsqu'un fils des ténèbres et une fille lorsqu'un fils de lumière est dans le mariage avec un fils des ténèbres, dis-moi quel est le conseil que tu vas leur donner? Voilà la plupart des incompréhensions dans nos couples sont liées tout simplement à la quantité de la lumière que tu reçois dans ta vie. Lorsque tu es mal éclairé, tu prendras des décisions qui seront fausses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de bonnes données. Lorsque tu vas à l'hôpital chez un médecin, pour établir un diagnostic, il va te soumettre à une batterie d'examens. Il ne va pas se fier aux symptômes que tu présentes. Il va aller plus loin que les symptômes. On va te soumettre même dans le X-ray, rayon X. Même dans les scanners, on va te mettre. Pourquoi? Parce qu'il veut plus se rapprocher de ton problème pour voir clair et prendre une bonne décision. Voilà pourquoi, papa, dans la vie, les gens qui sont très émotifs, impulsifs, ils font toujours des erreurs. Parce qu'ils voient des choses avec les lunettes de leurs émotions et de leurs sentiments. Lorsqu'on atteint une certaine maturité dans la vie, on est capable de prendre ses émotions, de les mettre de côté et d'attendre que la poussière tombe pour que tu puisses voir les choses clairement. Est-ce que je peux avancer? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est lumière. Lorsqu'il entre dans ta vie, Jésus-Christ rentre comme la lumière. Même ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce que Dieu dit au-delà de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit au-delà de tout ça? Matthieu chapitre 5. Aussi tu peux garder ces versets. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Est-ce que nous sommes tous là? Est-ce qu'on peut lire d'un commun accord? Let's go, vous. Dieu est quoi? Jésus-Christ a dit, je suis là. Et maintenant, là, dans le livre, on nous a dit, vous êtes là. Donc, je comprends. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, devient un fils de lumière, devient une fille de lumière. Que ce soit dans sa famille, là où il y a l'ignorance de l'obscurité, lorsqu'un fils de lumière apparaît, il éclaire tout le monde dans la famille. Maintenant, je te pose la question. Si toi, tu es fils ou fille de lumière, pourquoi dans ta famille, ton nom est toujours attaché à des scandales? Tu dis que tu es fils de lumière, non? Là où il y a les ténèbres, lorsqu'un fils de lumière apparaît, la lumière fait quoi? Apparaît. Mais pourquoi lorsque tu ouvres ta bouche, la lumière n'apparaît pas? Hein? Les gens ne s'attendaient pas dans la famille. Lorsque ça arrive chez toi, normalement en tant qu'un fils de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière. Vous comprenez? Un fils de lumière allume la lumière pour éclairer tout le monde dans la famille, dans la maison. Papa, jeune homme, lorsque Dieu te fait la grâce d'épouser une femme, une fille de lumière, tu es béni. Les conseils qu'il va te donner, il va te donner de très bons conseils. Mais lorsque tu épouses une fille de ténèbres, Yaya, tu vas insulter même ta mère. Je peux avancer? Elle est belle, elle est bien, elle s'habille bien, je l'aime. Oui, c'est bien beau. Ce n'est qu'une apparence extérieure. Mais ferme tes yeux. Lorsque tu fermes tes yeux, tu vois le noir en toi, non? Ce noir-là que tu as vu quand tu as fermé les yeux obscurcit ton esprit, ton âme et tes pensées.
Donc, pour que ce noir-là puisse partir, Dieu a fait expressément de laisser ces ténèbres en nous. Pourquoi? Pour nous montrer qu'on a besoin d'une autre lumière. Et c'est cette lumière, lorsqu'elle entre en nous, il nous apporte la lumière, il nous apporte l'éclairage. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi la première des choses, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il veut faire quelque chose dans ta vie, la première des choses, il doit d'abord amener Christ dans ta vie, afin qu'il puisse apporter la lumière. Et lorsque tu le reçois dans ta vie, papa, tous ceux qui sont tout autour de toi commencent à constater les changements. Ah, Florie a changé, Émilie a changé. Papa, moi les changements où souvent on a l'habitude de dire, c'est mon Dieu, il connaît mon cœur, même si vous ne croyez pas en moi, Dieu me connaît, c'est faux. Tu as menti. La Bible nous dit, Jésus-Christ grandissait en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Donc ça veut simplement dire, les gens qui étaient tout autour de Jésus, qui le voyaient grandir, ils le constataient. Et Dieu au ciel les constatait aussi. Mais maintenant, toi, ton changement, pourquoi nous, on ne le constate pas? Bouge ton voisin, dis-lui, pourquoi toi, ton changement, on ne le voit pas? Amen, hein? Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, un enfant de Dieu, un véritable, partout où il est, tu ne peux pas l'étouffer. Parce qu'il est la lumière. Non, la lumière, on ne le met pas sous la table, mais on le met sur la table pour éclairer les autres. Donc, quand on devient un enfant de Dieu, on devient un fils et une fille de lumière, et on éclaire tout le monde dans la famille. Il y a des gens dans nos familles, quand ils ouvrent la bouche, il envahit toute la famille avec les ténèbres. Il apporte les ténèbres partout où il est. Papa, un vrai fils de Dieu, partout où il met ses pieds, on doit le constater. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, partout où il va, il apporte son ténèbre. Quand il entre dans ta vie, il amène le ténèbre. Même là où il va aller se marier, il apporte le problème. Un vrai fils, les jeunes, écoutez-moi. Un vrai fils de paix et fille de paix, partout où il va, la Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Un vrai fils de paix, partout où il met ses pieds, il apporte la paix. Quand tu le reçois dans ta maison, un vrai fils de Dieu, il apporte la paix dans ta maison. Un vrai fils de paix, quand tu le reçois dans ta maison, il ne te crée pas de problème. Ce ne sont que les fils des ténèbres qui amènent le problème. Un vrai fils de paix, ma sœur, quand tu épouses un homme, c'est un fils de paix. Même face à sa belle famille, il apporte la paix. Un problématique, même là où il se marie, vous ne pouvez même pas lui dire, lui-même va créer les problèmes. Papa, il y a des gens, même quand tu l'amènes au ciel, il va créer des chicanes avec les anges. On reconnaît un enfant de Dieu dans ce qu'il manifeste partout où il met ses pieds. Il vient à l'église, tout autour de lui, tu ne vas pas trouver de conflit. Tu vas trouver des gens qui s'aiment. Tu vas trouver celui qui est en train de réparer. Vous vous entendez pas? Non, vous êtes enfant de Dieu, entendez-vous. Et vous, c'est quelqu'un qui lit les gens. Un vrai fils de Dieu, écoutez-moi, église. Un vrai fils de Dieu, papa, n'est pas un vecteur de division. Mais maintenant, le problème que j'ai avec toi, c'est quoi? Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui divise les gens. Pose-toi la question, même dans l'église quand on parle, tout ce qui unit les gens ne t'intéresse pas. Toi, tu ne viens jamais avec des conseils, pasteur, pour renforcer l'unité, l'amour fraternel dans l'église. Pasteur, je trouve qu'on peut organiser un barbecue. Nous allons manger ensemble. C'est la communion fraternelle. De ce genre de choses, toi, tu ne viens pas avec ça. Toi, c'est que tu me ramènes. Je trouve que
Fernando crée des problèmes. Hein? Amen. Hein? Un vrai fils de Dieu. Moi, je suis un vrai fils de Dieu. Là où je me suis marié, un vrai fils de Dieu ne crée jamais de problème entre sa famille et sa belle famille. Tu peux te cacher. Là où tu vas aller te marier, on va écouter des nouvelles. Est-ce que je peux avancer? Il faut que l'église soit enseignée. Parce que les gens qui créent des troubles dans nos églises, dans nos familles, c'est ceux qui le dimanche vont à l'église. Un vrai enfant de Dieu, papa, là où il va, dans son travail, il ne crée pas de problème. Parce que c'est un fils de paix. Dans l'église, c'est celui qui réunit les frères qui sont divisés. Dans la famille, on l'appelle même prêtre. Pourquoi? Parce qu'il a un message qui est différent des autres dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est un fils de lumière. Et il ne peut qu'apporter là la lumière. Là où il y a l'ignorance, par exemple, si ton cousin et ta sœur sont en train de se chicaner, ça veut dire qu'ils sont dans la même famille. Mais c'est les ténèbres et l'ignorance qui fait qu'ils puissent se croire qu'ils sont ennemis. Mais lorsque toi, en tant qu'un fils de lumière, tu viens, tu fais apparaître la lumière, tu leur dis, vous êtes des frères. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Pourquoi vous vous séparez? Et le problème avec le fils des ténèbres, des fois, il s'accroche à des conflits. Papa, créez au moins des conflits d'argent. Des millions. Là, on peut accepter. Mais tu t'attaches à des conflits qui ne rapportent rien, qui ne font rien. Toi, les conflits que tu nous amènes, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas salué, il n'a pas ri quand je l'ai regardé. Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème est que tu es un fils des ténèbres. Tu es dans les ténèbres et tu es dans l'ignorance. Amen. Hein? Un vrai papa, un vrai fils de lumière, tu ne peux pas le cacher. Ça brille en lui. Un vrai fils de lumière, il peut se perdre, aller dans le monde. Mais tôt ou tard, Dieu va le ramener sur le droit chemin. Amen. Hein? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler de la lumière. Mais pourquoi Dieu veut que la lumière soit d'abord en première position dans ta vie? Parce que la lumière chasse l'ignorance. Partout où il y a ignorance, il y a des problèmes. Même dans nos familles. Observez très bien. La plupart des problèmes, des conflits que nous avons dans nos familles, ce sont des conflits qui sont liés aux ténèbres. Je peux avancer? Pourquoi c'est lié aux ténèbres? Là où tout est noir, tu ne vois pas de limites. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne vois plus de limites. Voilà pourquoi dans la famille, toi, tu mets ta bouche dans les affaires de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de limites. Tu es dans le noir. Tu peux rentrer même dans la vie privée des gens. Oh! Je parlais avec une sœur ici. Elle s'est mariée. À peine 2 ans de mariage. Elle connaît déjà le passé de sa belle-mère. Papa, même sur Colombo. Elle a commencé des investigations dans la famille. Elle peut, je dis, mais par quel miracle? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le prophétique qui t'ont poussé à connaître même le passé de ta belle-mère? Oh, à 78, elle sortait avec un monsieur, Grégory. Même le beau-père ne connaît pas ça. Mais comment toi tu connais tout ça? Grégory. Amen. Hein? Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la lumière. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'ordre. Dieu a établi d'abord la lumière. Regardez comment Dieu travaillait. Le premier jour, deuxième jour, il y a des choses qu'il faisait. Jusqu'au 6e jour, il avait créé l'homme et le 7e jour, il s'est reposé. Tu vois l'ordre avec lequel Dieu fait les choses. Même quand tu regardes au ciel, papa, prends le livre de l'Apocalypse, commence à l'étudier. Tu vas trouver l'ordre qui règne au ciel. Ce n'est pas possible.
Chacun est dans sa place. Les 24 vieillards, ils sont dans leur place. Les 4 êtres vivants sont dans leur place. Sur le trône, Dieu est dans son trône. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui a été chassée du ciel. Ça veut dire qui? Les diables. Et pourquoi les diables avaient été chassés du ciel? C'est à cause, parce qu'on l'appelait l'ange de lumière. À cause du talent qu'il avait, ça lui a amené dans l'orgueil. Et cet orgueil a fait en sorte que Dieu l'a chassé du ciel. Je parle aux serviteurs de Dieu, vous les jeunes qui servez Dieu. Les dons, les grâces que vous avez peuvent vous amener à l'orgueil. Et l'orgueil peut faire en sorte que Dieu puisse te chasser. Moïse marchait avec Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Il n'a pas vu Canaan. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a été chassé parce qu'à cause du désordre qu'il voulait créer. Il a été précipité sous la terre. Voilà pourquoi, dans la vie de toute personne, lorsque le diable atterrit dans ta vie, la première des choses qu'on remarque, c'est le désordre. Parce que lui-même est le père du désordre. Amen. Hein? Lorsqu'il apparaît dans ta vie, la première des choses que Dieu crée, c'est la lumière. Lorsque le diable entre dans ta vie, la première des choses qu'il crée dans ta vie, c'est les ténèbres. Il va te faire fonctionner dans le noir pour affecter tes décisions, tes jugements et ta vision. Voilà pourquoi lorsque tu perds Dieu dans ta vie, tu tombes dans le noir. Et lorsque tu tombes dans le noir, bien aimé, n'avez-vous pas vu un frère qui devient rétrograde? Pourquoi il rentre dans ce qu'il avait vomi hier? Pourquoi il rentre à fréquenter les amis qu'il avait abandonnés hier? Parce que le monsieur est tombé maintenant dans une dimension de ténèbres et maintenant il rentre à la poubelle. Et il commence à manger ce qu'il avait vomi. Amen. Hein? Bien-aimé, c'est ce que le diable fait dans ta vie. Lorsque tu es une mère au foyer et que le diable veut détruire ton couple ou ta maison, la première des choses qu'il laissera apparaître dans ta vie, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi une femme qui est dans les ténèbres, elle est capable de détruire sa propre maison. Parce qu'elle est dans le noir et elle ne voit rien. Et la première des choses que Dieu permet lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est d'abord la lumière. Parce que Dieu veut que nous marchions avec la lumière. Parce que la lumière nous permet de prendre de bonnes décisions et de savoir nous conduire. Lorsque la maison était en désordre, parce qu'il n'y avait pas de l'électricité, je voyais ça en Afrique. Tout était bric-à-brac. Mais lorsque l'électricité revient, tu vas trouver que la maman va se lever, elle va commencer à remettre les assiettes à leur place, les tables à leur place. N'est-ce pas, c'est comme ça, non? Mais quand elle a commencé à travailler, c'est quand la lumière est revenue. Pour voir et mettre chaque chose à sa place. Donc c'est comme ça aussi avec Dieu. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, il fait apparaître la lumière pour que tu puisses remettre chaque chose à sa place. Donc, tout enfant de Dieu qui donne sa vie à Dieu, la première des choses qu'on constate dans sa vie, c'est l'ordre. Tout commence à revenir à l'ordre. Il faisait ceci, il arrête. Il faisait cela, il arrête. Et l'ordre touche tout le domaine de sa vie. Même dans ta sexualité, l'ordre revient. Tu ne mènes plus une sexualité désordonnée. L'ordre revient même dans ton langage. J'ai compris quand je méditais cet enseignement, pourquoi certaines personnes sont impolies. Une personne qui vit dans le noir, dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans ses yeux, il ne saura pas faire la différence qui est grand, qui est petit, qui a un papa, qui est une maman. Donc pour lui, il n'entend que de voix. Alors il n'a aucune idée sur l'âge de la personne qui est en face de lui. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'un ignorant peut insulter son père. Un ignorant peut insulter sa mère. Un ignorant peut combattre même sa sœur parce qu'il ne le voit pas. Un ignorant peut faire la guerre même à ses parents. Bien-aimé, le diable, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, parmi les choses qu'il installe, à part les ténèbres, il installe les désordres. Voilà pourquoi, lorsque
le diable entre dans ta vie, c'est une vie de désordre. C'est un langage désordonné. Tout est désordonné dans ta vie. Mais maintenant, lorsque Jésus-Christ est arrivé, parce que lorsque l'homme avait perdu en Éden, le péché avait amené l'obscurité et le désordre dans la vie de l'homme. Maintenant, tout le travail que Jésus est venu faire sur la terre, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas seulement sauver l'homme. Vous savez le travail que Christ est venu faire sur la terre. Tout le travail, quand tu lis les épîtres, tu vas trouver que Dieu est venu remettre l'homme dans l'ordre. Tout ce qui est là est venu remettre les choses dans l'ordre. Mais comment il le fait? Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, la première des choses, il ne les avait pas amenés à Canaan. Ces gens-là étaient des esclaves. Mais maintenant, il fallait qu'ils marchent maintenant avec un Dieu d'ordre. Mais maintenant, là où il y a de l'ordre, pour que l'ordre soit maintenu, écoutez-moi, on établit des lois. On ne peut pas parler de l'ordre sans loi. Est-ce que je peux avancer? On ne peut pas parler de l'ordre sans loi. Et on ne peut pas parler de l'ordre sans sanction. Voilà pourquoi Dieu nous frappe. Je peux avancer? On ne peut pas parler de l'ordre sans loi. On ne peut pas parler de loi sans sanction. Je peux avancer? Papa, c'est Dieu qui a créé ce monde. Il n'a créé avec personne. Ce monde lui appartient. Le monde là où nous vivons. C'est comme sa maison à lui. Maintenant, je te pose la question. Lorsque tu as ton appartement, dans ta maison, tu as ta famille, tu fais quoi? Pour maintenir de l'ordre, tu établis des lois et des règles, non? Que dans ma maison, on ne fait pas ceci, dans ma maison, on ne fait pas cela. Comme mon défunt père disait, Serge, ici à la maison, il y a un seul papa, il y a une seule maman et les enfants. Donc celui qui veut être parent doit sortir de la maison. Tu as compris le message? Donc, petit, pas de girlfriend ici. Parce que si tu mets une femme enceinte, ce n'est pas la femme qu'on viendra laisser ici. C'est moi qui vais aller te laisser là-bas. C'est moi qui vais aller te laisser là-bas. Tout simplement pourquoi? Je ne pouvais pas respecter. Mon défunt père, lui, d'habitude, il dormait vers le 21h30, 22h. Pour lui, avant qu'il monte sur son lit, il faudrait que tous ses enfants soient à la maison. Il ne peut pas monter sur son lit si aucun de ses enfants manque. Si un de ses enfants manque. Maintenant, quand toi, tu viens en retard, tu viens à 22h. Donc, ça veut dire que lui, tu lui as empêché son sommeil. Tu lui as fait manquer une heure de... Quand tu rentres, il ne va rien te dire. Quand toi-même tu rentres, tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il regarde la montre, il te regarde. Il regarde la montre, il te regarde. Toi-même, tu baisses la tête. On ne t'a pas frappé. On ne t'a rien dit. Toi-même, tu rentres dans la chambre, tu commences à confesser tes péchés. Vous savez, tout cela, c'est quoi? Des fois, tu peux bouder. Pourquoi tu ça? Pourquoi? C'est sa maison. Tu n'es qu'un locataire. C'est lui qui établit les lois et les règles. Si tu veux être en paix avec lui, il faut que tu respectes ses lois et ses règles. N'est-ce pas que c'est logique? Bon, maintenant, je te ramène dans le contexte du monde. Le monde appartient à Dieu. Il l'a créé avec toi. Il a établi aussi ses règles, non? Dans ce monde. Donc maintenant, pourquoi nous avons des problèmes dans le monde? Notre problème est lié à notre désobéissance. Parce que lui, il a établi des lois et des règles que nous ne voulons pas respecter. Alors, comment être en paix? Voilà pourquoi les troubles dans la vie de l'homme. Arrêtez d'accuser les gens. Ah, depuis que je suis venu dans ce pays, les gens ne m'aiment pas, les gens me combattent. Personne ne te combat. Ton problème, tu ne respectes pas les lois de Dieu. Il faut être clair, dis ça aux gens. Ton problème dans ces pays, papa, nulle part dans la Bible, je vis quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte la loi de Dieu et que cette personne puisse échouer. Aucun.
Donc notre grand problème d'abord, c'est parce qu'on vit dans la maison de quelqu'un qu'on ne respecte pas les lois. Tu sais ce que nous faisons? C'est ce que nous faisons souvent. Quand on établit des lois et des règles dans la maison, tu habites chez ta tante, chez ton oncle, chez qui que ce soit au réveil. Lorsqu'on établit des lois, lorsque tu ne veux pas respecter les lois et que ton oncle, ta tante, ta sœur ou ta mère commence à te blâmer, on a souvent l'habitude d'ouvrir notre bouche dehors. On ne m'aime pas là-bas, on me maltraite, on me fait ceci. Mais le vrai problème, on ne le dit pas aux gens. Qu'on ne veut pas respecter des lois et des règles de la maison. Est-ce que c'est faux? Amen, hein? Maintenant, les gens qui t'ont imposé des lois et des règles, tu commences à les vilipender dehors. Ils sont méchants. Dans cette maison, c'est l'enfer. Dans cette maison, il y a ceci. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est un rebelle. Il a l'esprit de rébellion en lui. Et qu'il ne veut pas respecter de lois et de... Papa, nulle part où tu habites dans la maison de quelqu'un, tu respectes ses lois et ses règles. Je ne vois pas d'où viendra les problèmes. Lorsque à 2 heures du matin, tu allumes la télé, tu écoutes très fort, tu es chez les gens. Quand on te parle, tu vas dire qu'on m'aime pas dans cette maison. Et le malheur dans tout ça, c'est quoi? Quand cette personne vient te voir, il te parle, non, dans cette maison, on m'aime pas. Oh, dans cette maison, il y a l'enfer. Toi aussi, comme tu es dans les ténèbres, dans l'ignorance, tu vas l'appuyer. Je bénis Dieu. Elle m'a donné une bonne mère. Je faisais des bêtises dehors. Quand je revenais, je disais à ma mère, c'est qu'on m'a fait. Elle me dit, Serge, il n'y a rien pour rien. Tu as fait des bêtises là-bas. C'est toi le fautif. Mais il y en a combien de mères aujourd'hui? Papa, tu sais, beaucoup de gens ont échoué dans la vie. C'est parce qu'il a eu une mère qui est entrée dans la boue avec lui. Amen, hein? Qui est entrée dans la boue avec lui. Moi, des fois, papa, les enfants sont manipulateurs. Hein? Je suis parti au full gospel. On nous a dit de transporter les bancs. J'ai dit, c'est quoi? On nous prend, on est venu servir Dieu. On nous prend pour des domestiques ou quoi? Je ne les ferai pas. J'ai pris ma Bible, je suis parti. Le lendemain, on m'a suspendu. Je pars chez ma mère. J'ai dit à ma mère, maman, là-bas, notre encadreur, papa Jean-Jacques là, il ne m'aime pas. Il a levé mon nom sur la liste de gagneurs d'âme. Il a enlevé mon nom, ce papa-là. Il ne m'aime pas. Il faut voir maman, la façon qu'il me regarde. Maman, il faut voir ce monsieur a plein de haine en lui. Ma mère m'écoutait calmement. À la fin, il me dit, Serge, papa Jean-Jacques n'est pas bête. Il a plus d'expérience que toi dans les choses de Dieu. C'est toi qui as fait l'erreur. Va demander pardon. Je voulais manipuler ma maman, non? Si elle était comme toi, tu allais m'appuyer. Est-ce que je dis faux? Si c'était toi, qu'est-ce qu'on allait faire? Tu allais appuyer ton enfant, non? Voilà comment on appuie nos enfants dans les bêtises. Bien-aimé, lorsque Dieu entre dans la vie de quelqu'un, Dieu commence par établir de l'ordre. Voilà pourquoi je te dis ce matin, avant de finir, Dieu ne bénit jamais les désordres. Dieu commence d'abord par établir l'ordre dans ta vie. Et lorsqu'il établit l'ordre, c'est comme ça que dans l'ordre, la croissance viendra. On ne peut pas parler du développement sans ordre. Papa, regardez ici au Canada. Un jour, j'ai fini le travail. Il était minuit 30. J'étais sur René Lévesque. Moi, j'étais devant. Derrière, il y avait une autre voiture. Il n'y avait personne. Pas de policiers, il n'y a personne. Pouf, la lumière rouge s'est allumée. Je me suis arrêté. Maintenant, de l'autre côté, il n'y avait pas de voiture. Je suis resté moi-même calme. J'ai dit, ah, Seigneur, il n'y a pas de policiers. Il n'y a personne ici. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à nous discipliner? Ce sont les règles qu'on a établies dans ce pays. C'est ça qui a créé le développement que vous voyez ici. Chez nous, en Afrique, notre pauvreté est attachée au désordre.
Vous comprenez? Donc là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de développement. Là où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de développement. Mais le plus triste aujourd'hui, l'homme africain, nos enfants que nous avons élevés ici, ils n'aiment pas les règles. Ils aiment braver les règles. Ils ne supportent pas. Papa, pour supporter les règles et de loi de Dieu, tu dois être un fils de lumière. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, avant de vous faire entrer à Canaan, je vais vous enseigner comment marcher dans l'ordre. Et Israël, la Bible nous dit, là, le jour, ils étaient conduits par une colonne de nuée. Là où la colonne de nuée s'arrêtait, c'est là que le peuple s'arrêtait. Lorsque la nuit, ils suivaient la colonne de nuée qui les guidait, qui les orientait. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Lorsque tu vas aller loin avec Dieu, apprends à regarder la colonne de feu, la colonne de nuée dans ta vie. Trop souvent, nous échouons. Non pas parce que ce sont des liens de famille, c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Deux fois, nous échouons. C'est tout simplement notre propre rébellion par rapport aux lois de Dieu qu'il a établies. Papa, les païens qui sont là, il y a des gens qui sont riches que les chrétiens. Tu sais pourquoi? Ils respectent les lois que Dieu a établies. Et le seul fait qu'ils respectent les lois, toute obéissance aux lois de Dieu entraîne de bénédiction. Toute désobéissance entraîne quoi? La malédiction. Personne ne va te maudire. C'est tes propres décisions face aux lois de Dieu qui vont attirer la malédiction dans ta vie. Beaucoup de gens sont maudits. Tout simplement pourquoi? C'est tout simplement parce que dans leur vie, ils ne veulent pas obéir aux lois de Dieu. Même dans l'église, nous parlons de l'église. Papa, aucune église ne peut se développer dans le désordre. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez prier 24 heures sur 24. Lorsque l'église, il n'y a pas de l'ordre dans l'église, vous n'allez pas vous développer. Et pour qu'il y ait de l'ordre dans l'église, on doit établir des règles. Dans l'église, comme nous sommes là. On doit établir des règles. Et le respect de ces règles-là fera en sorte que notre église puisse s'épanouir et aller de l'avant. Et tu vas trouver que ceux qui combattent l'église, la première des choses, ils vont combattre les règles que le pasteur établit dans l'église. Vous me comprenez, papa? Donc, lorsqu'il y a un esprit du diable en toi, la première des choses, tu vas établir, tu vas respecter contre les lois et les règles. Je vous avais expliqué l'autre fois. Dieu, celui qui a créé la famille, il a établi le père, la mère et les enfants. Le père qui est le chapeau de la famille. Donc, lorsque la mère est soumise au père, lorsqu'il respecte son mari, automatiquement, ce n'est pas son mari, mais il respecte Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi cet ordre dans la famille. Donc, respecter mon mari, c'est aussi honorer mon Dieu que je prie. Mais aujourd'hui, dans l'église, on trouve des servantes de Dieu, impolies, évangélistes dans l'église. Il n'obéit pas à son mari. Mais tu viens nous prêcher quoi? Amen, hein? Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants, lorsque j'obéis à mes parents, ce n'est pas seulement à mes parents, mais j'obéis à Dieu. Il y a des bénédictions que tu auras en tant qu'enfant, tout simplement parce que tu obéis à tes parents. Et ces bénédictions-là affectent Dieu et Dieu te bénit. Voilà pourquoi les enfants qui sont obéissants à leurs parents sont bénis dans la famille. Amen, hein? Sont bénis dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre partout, même moi je suis pasteur. Quand j'établis le frère Christian ou une autre personne comme responsable dans l'église, lorsque tu manques du respect au frère Christian, ce n'est pas seulement au frère Christian, mais c'est à moi que tu manques du respect. Je ne sais pas si on comprend. Parce que c'est moi qui lui ai établi. Moi, je lui ai donné des lois et des règles à faire respecter. Mais lorsque toi, tu ne respectes pas le frère Christian, automatiquement, c'est à moi que tu manques le respect. C'est comme ça aussi que l'ordre doit être dans l'église.
Dans une église, on doit avoir des lois. On doit avoir des règles. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu n'es pas prêt à respecter des lois et des règles, assis-toi dans le banc. On ne veut pas avoir des serviteurs rebelles. Quand il y a des lois, on respecte. Quand il y a des lois, on s'oppose. Quand il y a des lois, il faut qu'on t'aménage pour que tu respectes les lois. Assis-toi dans le banc. Assis-toi. Parce qu'on ne peut pas développer l'église de Dieu sans règles, sans loi. Et aujourd'hui, le problème des ouvriers qu'on a dans nos églises, quand tu le mets en discipline, ils quittent l'église. Amen. Hein? Papa, même quand tu te maries, le respect de loi et l'obéissance aux règles, ça s'apprend depuis la maison de ses parents. C'est ça qui fait que partout où tu iras, tu vas respecter. Le respect de l'autorité maritale, ça s'apprend depuis la maison de son parent. Lorsque tu as appris à respecter ton père, lorsque tu iras en mariage, tu vas respecter aussi ton mari. L'impolitesse ne commence pas dans le mariage. Ça peut commencer dans la maison familiale. Beaucoup de femmes ont des problèmes, mes sœurs, dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans des familles sans loi. Ils pouvaient insulter sa maman. Ils pouvaient envoyer sa maman aller se promener. Mais quand elle va maintenant aller en mariage, s'il trouve une belle-mère qui est droite, straight, elle ne va pas aimer cette belle-mère. Ça va commencer à chanter partout. Elle ne m'aime pas. La plupart d'elles ne m'aiment pas. Quand tu regardes très bien, c'est la rébellion. Des gens qui ne veulent pas respecter l'ordre qui est établi dans la famille. Même au sein de la famille. Pour que la famille puisse se développer, ça passe par des lois et ça passe par des règles. Une famille mature, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de jungle, où il y a des lois qui sont là. Un aîné doit être respecté, un cadet doit respecter l'adulte. Et l'adulte doit respecter aussi le respect est mutuel. Amen. Hein? Papa, mettez de l'ordre dans vos vies. Parce que Dieu ne bénit jamais les désordres. Lorsque tu marches, mettez de l'ordre dans ta conduite, mettez de l'ordre dans ton langage, mettez de l'ordre dans ton habillement, mettez de l'ordre dans ta façon de parler aux autres, mettez de l'ordre, parce que Dieu ne bénit que l'ordre, Dieu ne bénit jamais les désordres. Papa, la Bible nous dit, aussi longtemps, l'héritier est encore un enfant, il est comme un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Mais celui qui devient adulte et mature, Dieu le bénit. Vous savez, des fois nous prions, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu regarde ton âge spirituel, le niveau de ta maturité, la quantité de la lumière que tu as dans ta vie, ça peut empêcher Dieu de t'élever dans une certaine dimension. Il trouve que tu es encore un enfant. Comment Dieu peut te donner de grandes responsabilités dans la famille? Critiquer, c'est toi. Colporter, c'est toi. Insulter les gens, c'est toi. Diviser les gens dans la famille, c'est toi. Tu t'accroches à ceux qui divisent les gens. Tu viens à l'église, tu demandes à Dieu, Seigneur, je suis le Joseph de ma famille. Hein? Toi, tu es le Joseph de ta famille. Bien-aimé, voilà, bien-aimé, en quelque sorte, que nous devons mettre de l'ordre dans notre... Même en tant que serviteur de Dieu. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils prient, ils crient, ils font tout. Mais le problème est qu'il y a les désordres dans sa vie. Il dort ici, il dort là-bas, il parle de ceci, il parle de cela. Papa, l'ordre, hein, je m'arrête par là, peut aussi être même dans notre langage. Il y a des gens qui ont un langage désordonné. C'est ce que ici j'entends souvent les gens dire, moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je dis ce qui me passe par la tête, je le dis. C'est de l'impolitesse. Ça, c'est les enfants d'ici. Ils ont ça. Ils ont ça. Pour eux, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas d'enfant. On parle à tout le monde comme à tout le monde. Allô? Bien-aimés, nous devons mettre de l'ordre. Même les conflits. Regardez ici. C'est très difficile de trouver des amitiés de longue date. Que vous êtes restés ensemble pendant 10 ans, pendant 15 ans, sans problème.
Mais le grand problème que nous avons dans nos amitiés, dans cette ville, dans ces pays ici, c'est le désordre. Quelqu'un qui n'est pas ordonné dans sa propre vie, mais maintenant, quand il fréquente d'autres personnes, il commence maintenant à mener son désordre à lui dans la vie d'autres personnes. Voilà pourquoi n'ouvrez pas la porte de vos maisons à n'importe qui. N'ouvrez pas la porte de vos maisons à n'importe qui, parce qu'il y en a d'autres personnes qui vivent dans le désordre. Et dans leur désordre, ils peuvent te créer des problèmes. Je parlais avec une sœur qui me disait, je cohabitais avec une sœur. On était bien à l'église, on était bien, on fréquentait ensemble. Mais la sœur, dans sa vie privée, elle était désordonnée. Elle a commencé à avoir des copains. Maintenant, toi, tu cohabites avec cette sœur. Elle a des copains. L'un arrive le soir, l'autre arrive la nuit. Maintenant, toi, tu cohabites avec elle. Elle ne va pas te pousser à devenir une menteuse. Oh non, tu vois, Émilie, si tu vois Jean-Pierre arrive, dis-lui que je ne suis pas là. Maintenant, toi, tu crains Dieu. N'est-ce pas que tu vivras aussi dans le désordre? Tu vois comment les désordres des gens affectent nos vies. Et c'est qu'il faut faire attention aussi ici dans la ville. Fais attention à qui tu te confies. Je peux parler? Dans cette ville, j'ai constaté un élément. Écoutez-moi hier. Les gens, ils achètent l'amitié avec les confidences d'autres personnes. Pour qu'ils soient plus amis avec toi, il vient te raconter la vie de Gino. Ici, les gens achètent les amitiés avec la vie privée des gens. Quand tu vois des personnes se lier ensemble, fais attention. Les gens ici dans la ville ne se réunissent pas par amour, mais ils se réunissent pour détruire les autres. Et quand ils vont finir, ils se séparent. Voilà pourquoi faites attention par rapport à tout ce que tu dis aux gens. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va aller avoir son amitié avec le pasteur Serge, pasteur, tu sais, le Joséphine que tu vois là, c'est une prostituée. Il pense que quand il dit des choses comme ça chez toi, tu vas plus l'aimer et tu vas haïr. La deuxième et la dernière personne à qui il faut faire attention, ce sont les gens quand tu les amènes dans tes relations. Ils deviennent plus amis à tes amis que toi-même. Il y a une catégorie de personnes dans la ville ici. Quand ils entrent dans ta vie, il devient plus ami à tes amis que toi-même. Mais pourquoi il devient plus ami? C'est pour te critiquer derrière ton dos. Il entre dans tes relations. Tu vas trouver que c'est moi qui lui avais présenté Jean-Pierre, non? Mais comment il commence à aller manger le macos dans le sous-sol? Et tu vas trouver que dans leur conversation, ils ne parlent que de toi. Tu vois, ils ne parlent que de toi. Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui vivent de ça. Ils vivent de ça. Donc quand il entre dans ta vie, il va aller sélectionner tous ceux qui sont proches de toi. Est-ce que Serge est là? Tu es resté quand même longtemps avec lui? Est-ce que tu le connais bien? Non, toi tu ne le connais pas bien. Il a des faces, hein? C'est un hypocrite. Il faut faire attention. C'est un hypocrite. Et quand il rentre comme ça, c'est pour te détruire. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte. Tous les amis qui étaient tout autour de toi, tu sais pourquoi ils partent? Pourquoi ils se refroidissent? Parce qu'il y a un loup qui est rentré dans ta vie, qui a commencé à te détruire tous tes amis. Moi, je t'ai présenté Gisèle. Elle habite à Londres. Moi et toi, nous sommes à Montréal. Mais comment tu commences à appeler à Londres et parler de moi avec elle? Et subitement, Gisèle ne m'appelle plus. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alors que tu es passé derrière mon dos, tu m'as détruit. Le fils des ténèbres. Voilà pourquoi, papa, faisons très attention. Surtout aux gens qui rentrent dans ta vie, qui deviennent plus amis à tes ennemis. La personne qui va te détruire, c'est celui qui est entre toi, ami entre toi et tes ennemis. C'est celui qui va te tuer. Parce qu'il te fréquente et il fréquente les gens que tu n'aimes pas. La personne qui rentre dans ta vie, qui ne t'aime plus, la première des choses que tu vas constater, il deviendra ami à tes ennemis. Il deviendra ami à tes ennemis. Ils sont restés 30 ans avec moi. On ne s'est jamais séparés. Quand toi tu es rentré dans ma vie,
Je vois les gens commencer à partir. Il y a des gens qui sont, des amis qui sont poison, papa. Faisons très attention, surtout dans les amitiés que nous avons dans ces pays ici. Sois sélectif. Protège tes relations, protège toi-même. Voilà pourquoi moi, si je ne suis pas à l'église, je suis au travail. Si je ne suis pas au travail, je suis chez moi à la maison. Je préfère manger mon foufou et regarder ma télé dans les calmes. Lorsqu'on atteint un certain âge dans la vie, tout ce qu'on cherche, c'est le calme et le repos. Tu laisses les problèmes. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu veux vivre en paix, entoure-toi des gens qui sont dans la paix. J'ai parlé de l'ordre dans la vie. Mettez l'ordre dans vos vies et vous verrez comment Dieu va vous bénir. Mettez de l'ordre dans vos familles et vous verrez Dieu va vous bénir. Tu pries beaucoup, mais si tu ne vois pas la main de Dieu, c'est à cause du désordre que tu as créé. Tu as des problèmes avec des gens. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a un désordre d'abord. C'est dans ce désordre-là, tu ne sauras plus qui fréquenter, avec qui, quoi dire et quoi ne pas dire. Voilà pourquoi je vous ai parlé du langage. Même quand on parle. Surtout quand tu es marié. Les défauts de ton mari, de ta femme, n'allez pas les rapporter à ta famille. Oh, les papas, est-ce que vous m'écoutez? Et où sont mes amens? Papa, les défauts de ta femme, n'ouvrez jamais la bouche d'aller les raconter à ta famille. Parce que vous deux, quand vous allez faire la paix, et nous autres, où est-ce que tu vas nous mettre? Moi, j'irai de mettre ma tête dans ces choses. On était en deuxième graduat. Un ami est venu nous dire, Serge, cette fille est une prostituée, je ne vais plus la fréquenter, je la laisse. Moi aussi, j'ai mis ma bouche dans ça. J'ai dit, oui, tu ne vois pas sa tête, tu ne vois pas comment elle marche, c'est une prostituée, laisse-la, il va détruire ta vie. 2 semaines après, on était dans une fête, on les a vus bras dessus, bras dessous, rentrer. Là où nous étions assis, on voulait cacher nos têtes. Et au lieu d'aller s'asseoir loin, il l'amène à côté de nous encore. Et 5 minutes après, il nous dit, Serge, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Maintenant, où est-ce que tu vas nous mettre? Vous qui êtes de la famille, si le mari ou la femme vient te raconter les affaires de son mari, ne mettez pas la bouche dans ça. C'est un mystère. Même les amis, même qui que ce soit. Conseillez seulement s'il faut conseiller. Faites la paix, vivez dans la paix. Mais maintenant, lorsque tu parles de défauts de ta femme, à ta mère et à tes sœurs, toi tu peux arranger avec ta femme, n'est-ce pas? Mais quelle est l'impression que ta mère va garder de ta femme? Tu vois comment les hommes, on se complique des fois? Tu te mets toi-même dans une situation compliquée. Si c'est ta femme, tu l'as épousée, porte la croix et accepte. Mets tes genoux à terre, prie, Dieu va les changer. Si c'est ton mari, il va les changer aussi. Mais quand tu ramènes les affaires de ton mari à ta famille, lorsque tes sœurs vont les prendre, Evelyne, on t'avait dit, ces gars-là, on ne croyait pas sa moustache. Tu n'avais pas vu quand il venait. Il portait des pantalons façon. On voyait déjà que c'est un magicien. Sa tête, c'était comme un sorcier. Evelyne, on t'avait dit de ne pas aimer ces garçons-là. Mais maintenant, dis-moi, quand tu dis ces insultes-là, si tu les vois ensemble, tu vas faire quoi? Tu vois comment ton nom a été gâté dans la ville? Tu as mis la bouche dans les affaires des gens. Ton nom a été gâté. Mais maintenant, c'est que toi, tu peux faire. Mettez de l'ordre dans tes paroles. Apprends à conseiller et à te taire. Sachez quand te taire et quand parler. Et tu vas trouver, l'ordre va revenir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Dieu a dit, je suis la lumière. Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis la lumière de la terre. Et il est allé loin, il nous a dit que vous êtes aussi la lumière de la terre. Ce midi, bien-aimé, j'aimerais que tu sois
une lumière pour la maison de ton Père. Que tu sois une lumière pour tes frères et tes sœurs. Que tu sois une lumière pour ton église. Que tu sois une lumière dans ton lieu de travail. Parce que tu es un fils ou une fille de lumière. Nous allons baisser nos têtes. Après cette exhortation, prédication, j'aimerais que le Saint-Esprit maintenant t'amène à mettre de l'ordre dans ta vie. Dieu veut te bénir, mais il y a tellement de désordre dans ta vie que ça empêche Dieu de te bénir. Il y a un désordre au niveau de tes pensées. Tes pensées vont à gauche, à droite. Des fois, tu as des pensées de païens, de chrétiens. Il y a un désordre au niveau de tes pensées. Il est difficile pour que le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Il y a un désordre au niveau de ton cœur. Des fois, tu écoutes la parole. Tu n'obéis jamais à la parole. Ton cœur s'endurcit par rapport à la parole de Dieu. Mettez de l'ordre. Jésus est venu dans ta vie afin que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta maison. Maman, papa, si vous ne voyez pas la main de Dieu dans votre famille, c'est parce qu'il y a un désordre dans la famille. Établissez des lois, établissez des règles dans vos familles, dans vos couples, et vous verrez le développement de la famille commencer. Une famille bénie de Dieu, une famille qui est appelée à aller loin, c'est une famille dans laquelle il y a de l'ordre d'abord. Là où il y a de l'ordre, il y a des règles. Alors que tout le monde doit respecter dans la famille. Si on respectait tous les règles et les lois de la famille, on n'aura pas de problème dans nos familles. Si on respecte des lois et des règles que nous trouvons dans nos familles, là où nous allons nous marier, il n'y aura pas de problème. Tout le problème que nous avons, que nous rencontrons dans la vie, est la conséquence de non-respect de loi. Et la conséquence de notre propre rébellion. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu écoutes cette parole. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Hier, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Si nous prêchons Abraham et Isaac, c'est aussi lié à leur comportement. Voilà pourquoi nous invoquons leur Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te regardes, est-ce que les gens aujourd'hui peuvent chercher le Dieu de Gilbert, le Dieu de Judith, le Dieu de Papy, le Dieu d'Alain? Est-ce que les gens peuvent chercher ton Dieu? Lorsque les gens regardent ton comportement, tes agissements, qui va chercher ton Dieu? Moi, des fois, quand je prie, je dis le Dieu de ma mère, parce que je vis le travail que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Mais aujourd'hui, bien-aimé, qui peut chercher ton Dieu? Dans les critiques, dans les insultes, dans les inimitiés. Tu es là-dedans. Qui va chercher ton Dieu? Quel est son Dieu? Quel est ce Dieu qui peut maintenir son enfant dans des problèmes que tu as? Mettez de l'ordre dans ton comportement et Dieu reviendra dans ta vie. Après ces cantiques, nous allons prier. Commencez à demander au Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Demande au Saint-Esprit maintenant de commencer à établir de l'ordre dans tes émotions, dans ton caractère, dans ton âme, dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Adonai. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes. Nous venons à toi, Jésus. Nous ne sommes pas parfaits, Jésus. Nous avions écouté ta voix. Nous avons écouté ta voix, Seigneur. Tu nous as parlé ce midi. Seigneur, tu m'as parlé, Yeshua. Tu veux que je puisse mettre de l'ordre dans ma conduite,
dans ma maison, dans mon mariage, dans mon église, Jésus. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la femme qui te plaît. Enseigne-moi, éternel Dieu, comment marcher droit devant toi, comment mettre de l'ordre dans ma vie, Jésus. Je viens à toi, éternel Dieu. Aide-moi à marcher droit devant toi, Jésus. À respecter tes lois et tes règles dans ma conduite, dans ma marche, Jésus. Éternel, aide-moi, Jésus, à mettre de l'ordre dans mon cœur, dans mon âme, dans mes émotions, dans mes pensées. Seigneur, fais de moi un fils de lumière, Jésus. Que ta lumière, éternel Dieu de gloire, éclaire tous ceux qui sont tout autour de moi. Que j'amène ma lumière dans mon mariage, Jésus. Que j'amène ma lumière dans mon église, Yesso. Que j'amène ma lumière dans mon lieu de travail. Tu m'as établi comme une lumière sur la terre, Yesso. Que ma lumière éclaire les autres, Yesso. Que ma lumière apporte, chasse les ténèbres dans ma famille. Que ma lumière chasse les ténèbres dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que ta lumière, Jésus, chasse les ténèbres dans mon mariage, Jésus. Viens, la lumière éternelle de nation. Viens, la lumière éternelle de Dieu de gloire. Dans ta lumière, nous voulons marcher dans la lumière. Dans la lumière, nous voulons mettre de l'ordre dans nos vies. Devant la portière. Yesso, Yesso. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais de moi ce que tu fais, Yesso. Je serai toujours confiant. Je serai toujours là, Yesso. Seigneur, observe mes voies. Observe mes voies, Seigneur. Garde-moi auprès de toi. Garde-moi auprès de toi. Que les désordres ne m'amènent pas loin. Je vais habiter dans ton ordre éternel, le Dieu de gloire. Jusqu'à la fin. Oh, Yesso. Que ma vie soit une Que ma vie soit une fleur devant toi, Yesso. Que ma vie soit une fleur, éternel Dieu. Que ma vie, Yesso, soit un parfum pour mes frères et mes sœurs, Jésus. Que ma vie soit un parfum. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Nous sommes éclairés par la lumière de la parole pour aller éclairer les autres. Jésus était clair, il a dit, vous êtes la lumière du monde. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Que maintenant, tu sois la lumière dans ta famille. Tu sois la lumière. Une lumière ne parle pas, ne critique pas, n'humilie pas. Une lumière apporte ce qu'il a et éclaire les autres. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Demande à Dieu que ta lumière éclaire tous ceux qui t'approchent, tous ceux qui sont tout autour de toi. Demande à Dieu, Seigneur, que la lumière de Dieu en moi éclaire mes semblables. Élève ta voix et prie en notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous venons à toi. Seigneur, cet après-midi, fais de moi une lumière pour ma nation. Fais de moi une lumière pour cette ville de Montréal, Seigneur. Que j'apporte ma lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, Jésus. Que j'apporte ma lumière à ceux qui sont dans les ténèbres dans ma famille. Que j'apporte ma lumière, Jésus, éternel Dieu, à ceux qui sont dans ma maison, Seigneur. Que ta lumière éclaire, Seigneur de gloire, Papa. Fais de moi une lumière, Jésus.